en mars 2022, une nouvelle administration avait pris le relais de la gestion de l'IGF. Il s'agissait pour cette nouvelle administration de consolider ce qui existait encore, réorganiser l'institution dans toutes ses composantes, renforcer ses capacités, relancer les coopérations et partenariats avec les institutions de contrôle et les organismes internationaux et repositionner l'IGF au centre de son cœur de métier et contribuer à la bonne gouvernance. Ainsi, la direction générale de l'IGF avait sollicité à l'interne 4 missions devant déboucher sur un état des lieux de l'IGF qui concernait les activités techniques, les ressources humaines, les ressources matérielles ainsi que les ressources financières disponibles. Les résultats de ces 4 états des lieux ont permis à la nouvelle administration de se faire une idée générale sur la situation de l'IGF en mars 2022, avec un taux de finalisation des missions lancées de moins de 50%, des rapports de mission non transmis aux concernés, aux audités, des missions lancées mais non terminées, et les échanges avec les PTF ont été arrêtés. Mais aussi, il y a eu un départ en cascade de certains employés de l'IGF qui se sont tournés vers d'autres institutions publiques, et l'IGF a perdu pratiquement un tiers de son personnel, et parmi lesquels les plus aguerris de nos inspecteurs des finances. Face à cette situation, un plan de relance des activités pour la période allant de mars 2022 à septembre 2024 a été conçu afin de recentrer l'institution sur ses priorités et sa mission. Ce plan a constitué un cadre référentiel pour la nouvelle administration et c'est ce résultat que je vais vous faire un bref aperçu. Au niveau de la gestion des ressources humaines, l'IGF a eu à recruter d'autres agents et on est passé de 36 employés à 41 et cette année on est à 65 avec un quota de 30% de femmes à l'IGF, que ce soit au niveau du corps des inspecteurs ou au niveau des employés administratifs. Il y a eu aussi la prestation de serment de certains cadres qui ont été recrutés mais qui n'ont pas eu l'opportunité de prêter serment après plus d'un an et demi, parce qu'un inspecteur des finances, ça doit prêter serment par devant le tribunal de première instance de Port-au-Prince.